Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction et accessoirement aussi le 13e jour de mon calendrier de l'avant officiel Lego Ninjago 2019. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va construire? Eh bien c'est très simple, ce sera la référence 30 379, le Quake sorti en 2017 dans le thème The Lego Ninjago Movie. Et donc eh bien justement là on change un peu, on n'est plus dans la série officielle Ninjago, et dans le film, et donc justement eh bien, une version micro du mecha de Cole, du véhicule de Cole. Et donc bah, écoutez, on va voir ça, mais en plus c'est plutôt cool. C'est vrai qu'en plus son véhicule déjà de base était plus sympa à Cole, une sorte de gros mecha sur roue, assez original, mais ça, bon, l'originalité, c'est un peu le fer de lance des différents entre guillemets, véhicules du film Lego Ninjago selon moi. Voilà, alors pourquoi je coupe bizarrement? C'est simplement parce que j'ai pas envie de couper la partie avant du sachet. Donc c'est pour ça que je fais attention à juste couper la partie arrière. Mais bon, pour vous, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est attendre un poil plus de temps, car en effet, toutes les pièces, eh bien, elles iront au même endroit. Et les pièces, ma foi, eh bien, il y aura beaucoup de une fois une dorée. Donc est-ce que je dois avoir peur ou est-ce que je dois être content? Je ne sais pas. Alors, le petit mode d'emploi, comme d'habitude, à déplier pour un modèle promotionnel en sachet. Là encore, nombre de pièces, il sera inscrit dans la description de la vidéo. Je ne l'ai pas au moment où je fais la vidéo. Là encore, c'est une petite construction à la cool. Donc, on va pas trop se prendre la tête. En tout cas, moi, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Même si, honnêtement, des fois, je me la suis un peu prise quand même. Donc, quoi qu'il en soit, hop, on va commencer vraiment avec une fois une. Donc, on ne peut pas commencer plus petit en termes de Lego. Enfin, à moins de commencer avec une pièce dimension sabre laser, logiquement, on est plutôt bien. Donc, une fois une sur une fois une, ok. Une brique avec plein d'outenons. Tiens, ça sent des bonnes promesses de construction rigolote. Ah, il y a encore mieux que ça, tiens. Il y aura une barre. Donc, dès qu'il y a une barre, ça, c'est aussi bon signe pour des constructions un peu hors normes. Et donc la barre qu'on va vraiment enfoncer tout du long, parce qu'effectivement, les trois pièces qu'on vient de connecter, elles ont toutes quoi en commun? Des tenons troués. Donc forcément, eh bien là, on peut y aller à fond. Et je pense que c'est bon, j'étais bien à fond, quoi. Ok, donc on a ça. On va fixer sur les côtés d'autres pièces une fois une. Quelle surprise. Petite pièce transparente, cylindre, plutôt cool. Bon, c'est vrai que par contre, avec les couleurs un peu beige, marron, doré, hein, on a plus l'impression d'avoir faire une sorte de construction steampunk que vraiment Ninjago, même si bon, des fois Ninjago a un peu tenté le steampunk avec par exemple les pirates du ciel, mais pas trop non plus. Et là, c'est pas le cas. Là, c'était pas le cas. Là, c'est un gros robot gorille. Enfin, je dis ça parce qu'il a une position un peu courbée et aussi parce qu'il a des gros bras. Donc, une petite sous-construction plutôt propre, voilà, qu'on va devoir faire x2. Voilà, c'est dit, c'est un x2. Donc, on va venir fixer ces petites pièces pentues. Merci bien. Voilà, donc là, c'est symétrique. Alors, par contre, c'est vrai que le noir, à chaque fois, c'est genre, on voit toutes tes empreintes dessus de doigts, c'est très agaçant. Tu me diras, vu que le modèle de base est énorme et a plein de pièces lisses, est-ce qu'il a aussi plein de pièces de marques d'empreintes? Sûrement, mais je n'ai pas fait attention et c'est mieux comme ça. Ensuite, on va fixer ces grosses pièces de cylindre, ok, enfin de cylindre, non pas de cylindre, excusez-moi, d'assiette, ok. Donc ça, c'est la roue. Ça, c'est une espèce de grosse roue. Donc forcément, il y aura une base solide pour que ça tienne bien debout, hein. Vu que le modèle officiel, lui, il a un socle forcément pour tenir, parce que sinon, avec juste une seule roue, bah, avant que ce soit une roue carrée, ce qui est un peu, voilà, ce qui est un peu nul pour une roue, ça ne tient pas sur le sol d'elle-même. Comme ça. Donc ça, c'est le haut du robot, là encore, hein, qui a un cockpit assez massif. Et puis ensuite, pour le reste, alors attendez, donc ça c'est, je pense pas que ce soit ces bras, ça.
Je crois que c'est peut-être le début de ses bras. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une construction de mini-modèle qui est vraiment chouette, hein, là encore. Enfin, micro-modèle, mini-modèle, appelez-les comme vous voulez, en clair. Un modèle qui reprend un modèle existant, mais qui le réduit en termes de taille, quoi. Enfin, qui le rend beaucoup plus petit. Ah non, c'est pour accrocher sur les roues, en fait. D'accord, oui, c'est pour faire comme si ça maintenait en place la roue. Parce que la partie transparente, là, c'est pour faire genre comme si c'était du vide, hein. C'est pour ça qu'il y a une partie transparente, c'est faire genre qu'il y a du vide. Et en fait, c'est la roue qui est maintenue par ça, quoi. Enfin, c'est factice, mais c'est l'idée. Ok. Ensuite, on aura les grosses épaules enceintes pour faire monter le son baby. Voilà. Alors ça, c'est juste faire partir la pièce baby aussi. Donc, pièce, connecteur, petite pièce avec la rotule, la petite boule, qu'on met comme ça, et ensuite qu'on va pivoter vers le bas. Oh, oh, d'accord. Et donc nos grosses enceintes, en fait, c'est juste qu'on va mettre trois petites pièces grises comme ça. Ouais. Alors non, non, non. Attendez, sur le mode d'emploi, ils font bien exprès de dire non, tu l'enfonces pas au maximum. Donc voilà, je vais pas l'enfoncer au maximum, merci. Donc comme ça. Et voilà, donc en fait, on va carrément utiliser la pièce de façon, entre guillemets, à l'envers, dans le sens où c'est la partie vraiment qu'on met de base sur le sol qui va ressortir en avant, ce qui est honnêtement assez peu commun. Et donc ça, on le fixe. Oh, oh, bah, c'est plutôt ingénieux, ma foi. C'est plutôt ingénieux, ma foi. Bon, ok. Donc ouais, non, vraiment un bon petit modèle, hein. Pour l'instant. Alors certes, c'est vrai que le modèle micro, mini, c'est plutôt rigolo, même si moi je préfère avoir des petits véhicules, des trucs en plus, vraiment échelle figurine, quoi. Je vais pas vous mentir. Mais là, quand c'est bien fait comme ça, honnêtement, bah, pourquoi pas, quoi. Voilà, donc ça c'est un x2. Et ensuite, on va se la faire à la cool. On prend ça, des petites pièces de clip. Et c'est vrai qu'il est vraiment chouette le modèle de base, hein. Il est sorti dans la seconde vague du film d'ailleurs, contrairement aux autres qui étaient dans la première. Mais c'est pas pour autant qu'il était pourri, hein. Ça n'a même rien à voir en soi. Mais là encore, c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup les. Parce que voilà, le film, on en pense ce qu'on veut. Il y a certains points qui sont tout à fait critiquables. Mais c'est vrai qu'au moins, en termes de véhicules, en termes de modèles, les designers ont pu se faire plaisir en justement proposant des trucs qui étaient très chers, mais qui justement, bah, comme c'était plus cher, il y avait plus de pièces. Et donc, de ce fait, ils ont vraiment pu expérimenter, quoi. Et comme on peut le voir, hein, comme c'est sur un pivot, ça, et comme c'est sur une rotule, vous pouvez vraiment bouger le bras comme vous voulez. Alors, par contre, cette espèce de truc qui n'arrête pas de tomber, c'est pas une. Et pourquoi il tombe? Un problème avec cette pièce. Une poussière ou je sais pas, non? Ah ouais, c'est bizarre ça, pourquoi il a autant de mal à s'enfoncer? Bon. Et donc voilà, nos gros bras qui sont faits. Là, ce qui est. Alors par contre, non, forcément, qui va pas tenir. Je veux dire, là, ce qui est cool, c'est qu'il tient lui-même sans socle. Mais forcément, si je le fais quand il y a juste un bras d'enfoncé, c'est juste un op, mon petit laser killer. Donc voilà. Ces pièces d'assiette, là, je sais pas ce qu'elles ont, mais elles ont dû manger du lion, je sais pas, mais voilà quoi. Lol, bon, elle est où la trésorerie là? Ok, elle est là. Hop, hop, et voilà, un petit robot. Et là encore, tu me diras, c'est vrai que je me souvenais plus, mais comme il a une anse comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas lui aussi le mettre en petit robot portatif pour Nia, hein? Les petits drones, les petits droïdes de Nia et tout. Voici les pièces qui vous restent. Rien de fou. C'est ok, quoi, je suppose. Même si, bon, les pièces tenons trouvées, ça peut toujours être utile. Et donc, voilà pour notre mini. Et oui, d'ailleurs, ça peut aussi tourner, je suppose. Bah oui. Bon, forcément, ça fait un peu bizarre, mais vous pouvez le tourner, quoi. Et les pièces restent plus ou moins accrochées
aux éléments d'assiette. C'est cool, 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 cool. Donc, je vais juste mettre ça comme ça, même si bien sûr, là encore, vous en doutez bien, on ne va pas se quitter juste comme ça. Donc d'ailleurs, les bras sont carrément bien articulés, hein. C'est vraiment un chouette modèle, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez et tout, mais vraiment plutôt propre. En robot boxeur, je me souviens plus la taille de ses mains, honnêtement, dans le vrai modèle, mais ouais, là, elles sont assez impressionnantes. Vraiment très chouette que ce petit modèle. Et donc justement, ce n'est pas le seul micro-modèle tiré du film Nageogo qui existe, car en effet, on a eu pas mal de modèles promotionnels pour le film. Forcément, c'est un film Lego, donc il doit tout faire en x 10 000, hein. Et donc, on a aussi eu, pour petite piqûre de rappel, eh bien, une version mini du véhicule de Zane, donc son Ice Tank, hein, référence 110 116. C'était celui-ci. Voilà. Alors bon, là, c'est vrai que ça flash un peu, merci. Et donc, voilà à quoi ça ressemblait. Là aussi, très choupi, avec ces petites chenilles qui sont vraiment fonctionnelles. Hop là. Ensuite, on a aussi une version mini du Dragon Mecha du Ninja Vert. Donc, c'était la référence. Enfin, la référence de base, c'est le 110 112 et la référence du modèle promo, c'est le 30 428. C'est un peu compliqué. Qui ressemble à ceci. Bon, c'est plus une sorte de grand lézard, honnêtement. Mais c'est vrai que lui, il est plus grand que les autres, j'ai l'impression, en termes de taille, parce que de base, si vous comparez les deux, le dragon, il fait pas cette taille-là, hein. Par rapport à lui, c'est juste tout pourri, quoi. Bon, lui, il est un peu moins impressionnant. Bon, certaines langues diront qu'il est au moins plus articulé que le modèle de base, ce qui n'est pas forcément faux. Mais bon, voilà donc pour ça. Et donc vous pourrez vous dire, bah tiens, c'est dommage, on n'a pas eu les trois autres véhicules restants en version micro. Eh bien oui, mais non, parce qu'effectivement, certes, ils ne sont pas sortis dans le commerce, mais les designers Lego les ont quand même inventés, et donc vous pouviez les retrouver dans un livre, le livre donc, du making-of du film Lego Ninjago, et donc justement, dedans, vous pouviez voir une image de la version micro du Water Strider, donc le véhicule de Nia. Vous pouviez aussi voir donc une version micro du Fire Mech, donc le méca de feu de Kai, ainsi donc qu'une version micro du Lightning Jet, donc le véhicule de Jay dans la version micro. Et donc c'est vrai que c'est des modèles qu'on n'a pas eu en vrai, mais qui honnêtement, avec les photos, sont facilement reproduisibles, vu que dans mes souvenirs, ils n'utilisent pas des pièces très compliquées à trouver, en tout cas des pièces qui n'existent pas ailleurs. Enfin, des fois c'est vrai que les designers Lego utilisent des pièces qui repeignent eux-mêmes ou autres. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, au final, si vous le voulez, je pense que vous pouvez reconstruire les 6 petits modèles et donc les mettre avec vos originaux. En tout cas, pour l'instant, de disponibles facilement, entre guillemets, il n'y en a que 3. Donc, il y a notre Quake Mech, il y a notre Ice Tank et il y a notre Mech Dragon du Ninja Vert. Et c'est déjà pas trop mal. Et c'est vrai que là encore, le Quake Mech, honnêtement, mais très chouette, hein. Après, voilà, là encore, il y a une roue. Donc, moi, j'aime bien le truc avec des roues. Donc, ça, déjà, ça me plaît. Mais ouais, non, même la construction, elle est vraiment très, très chouette, hein. Entre ça et le mecha de Samurai X qu'on a construit donc, récemment, en 2019, en modèle promo, là encore, c'est les petits mechas, ils ont ils fonctionnent bien en version mini, hein. Bref, voilà donc pour cette petite rétrospective, très petite, et aussi donc voilà, excusez-moi, pour ce petit modèle promotionnel du film. Hop là, il en fallait au moins un, et donc ce sera celui-ci. Et je ne sais pas ce que vous en pensez en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'aimez bien ou pas. Me dire aussi quel modèle micro vous avez préféré, enfin, quel modèle mini dans ceux tirés du film vous préférez, hein, entre les 6, entre les 3 sorties et les 3 qui ne sont pas sortis. N'hésitez pas à encore dire dans les commentaires lequel vous préférez afin qu'on puisse échanger sur ce sujet de discussion. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus pour ce modèle promotionnel. Là encore, questions, commentaires, n'hésitez pas.
On se retrouve eh bien, dès demain pour le 14e jour de notre calendrier de l'Avent officiel Lego Ninjago. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.